La Russie a organisé une cérémonie de remise de 18 hélicoptères médicaux de sauvetage aérien au gouvernement zimbabwéen à l'aéroport international du pays le 18 mai. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que les hélicoptères aideraient à répondre aux catastrophes et seraient utilisés par les forces de police du pays. Il a également profité de l'occasion pour dénoncer les sanctions imposées de longue date par les États-Unis et d'autres pays pour l'usage de la violence contre les manifestants et les opposants politiques. Cela fait maintenant 23 ans que nous subissons ce fardeau. Dans ce processus, bien sûr, nous avons accès à la science et à la technologie des pays qui sont prêts à nous soutenir et la Fédération russe est l'un d'entre eux. L'ambassadeur de Russie au Zimbabwe a déclaré que la livraison faisait partie d'un ensemble de 32 hélicoptères qui seront fournis au pays d'ici 2025. La valeur totale de ces appareils s'élève à 320 millions de dollars. Sergei Chemzov, allié du président russe Vladimir Poutine et président directeur général du conglomérat de défense Rostec, qui fabrique les hélicoptères, a également pris la parole lors de l'événement. Il a remercié le Zimbabwe pour son soutien diplomatique. Je dois souligner que le Zimbabwe est l'un des pays qui n'a pas soutenu les actions anti-russes sur la scène politique internationale. De son côté, la Fédération de Russie est toujours prête à donner un coup de main à ce pays ami. Jeffrey Smith, militant des droits de l'homme et de la démocratie au sein de l'association Vanguard Africa, explique que la Russie a besoin d'alliés en Afrique et que les deux nations ont beaucoup de points de vue communs. Ils sont tous deux isolés sur le plan international en raison de leurs dirigeants antidémocratiques et du fait qu'ils sont soumis à un régime oppressif, autocratique et kleptocratique. Ils ont beaucoup plus de points communs que de différences. Certains analystes affirment que la Russie cherche à étendre son influence en Afrique. Oleksandr Kovaleko est un observateur militaire et politique du groupe Information Résistance, une organisation ukrainienne à but non lucratif qui lutte contre la propagande russe. Pour la Russie, l'Afrique est un tremplin très important pour étendre son influence, non seulement politique, mais aussi militaire et surtout pour accroître ses ressources. Les détracteurs de l'accord soulignent que le Zimbabwe est riche en ressources naturelles telles que les diamants, le platine, l'or et le cuivre, qui sont d'un grand intérêt pour la Russie. Alors que la guerre en Ukraine et les sanctions internationales continuent de peser sur Moscou, les experts estiment que la Russie continuera à faire des incursions diplomatiques dans les pays africains.